J'ai eu l'idée de ce projet-là toute seule, mais il a été rendu possible grâce au soutien de la SODEC et de Camellia Sinensis. Bonne écoute. On pense souvent que les gens qui font des métiers publics comme comédiens, animateurs, chanteurs sont des gens très sociables qui sont toujours extrêmement entourés. Mais au contraire, souvent, ce sont des gens qui sont bien quand ils sont seuls. C'est le cas de ma prochaine invitée qui est particulièrement heureuse quand elle va prendre sa petite marche, quand elle boit son thé ou qu'elle fait son casse-tête. Laurence Leboeuf, t'es qui quand t'es toute seule? Je suis vraiment bien quand je suis seule. Quand j'en ai besoin, c'est vraiment ressourçant pour moi. Il y a même un côté libérateur, et je me sens libre. Puis je rêve beaucoup. Je pense que je suis une solitaire rêveuse. Une solitaire rêveuse, j'aime ça. Oui. Est-ce que t'as toujours été rêveuse? Ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Enfant, Ouais, enfant. Mais je sais pas si c'est comme des fois un atout d'être enfant unique. Ben, tu sais, j'ai des demi-frères, mais tu sais, j'ai été 12 ans enfant unique. Puis après ça, j'ai 24 puis 26 ans d'âge de différence avec mes autres demi-frères. Fait que c'est quand même long. Ouais. Fait que j'ai été pas mal enfant unique. Puis je sais pas si c'est comme un truc de l'imaginaire, là, tu sais, qui est très foisonnant depuis que je suis petite. Fait que ça a dû commencer jeune, mes rêveries, puis l'imagination, puis tout ça, être un peu dans ma tête. Fait que... T'avais-tu des amis imaginaires? Non, pas ça. Mais beaucoup de facilité à faire parler tout le monde, là. Tu sais, de tout appeler mobile à dinosaure. Ouais. Il s'en passait des affaires. Ouais. Ta création de personnage a commencé très tôt dans ta vie. Oui, exact. Ouais. Ton enfance, j'aimerais ça qu'on en parle parce que t'as une enfance un peu particulière. Tes deux parents étaient connus. Marcel Leboeuf, Diane Lavallée, comédien. Toi-même, t'as commencé à travailler tôt. Ouais. Est-ce que ça a créé un certain isolement par rapport aux autres jeunes de ton âge, cette réalité-là? Je sais pas à quel point, parce que... Ben, honnêtement, pas tant, je pense. Non. Parce que j'ai... Tu sais, des enfants de mon âge qui tournaient aussi, on se liait d'amitié super rapidement. Fait que j'avais vraiment de la belle camaraderie dans tous les projets que j'ai faits, même si j'ai commencé jeune. Puis on dirait que, tu sais, j'avais mes amis au primaire, secondaire, fort, puis j'ai pas senti que qu'il y a quelque chose que j'ai manqué là-dessus. Tu sais, je manquais beaucoup d'école, ça c'était particulier, ça c'était... Fait que j'avais de la misère à rattraper, j'avais de la misère à tenir, tu sais, la cadence de l'école puis tout ça. Fait que ça c'était mon côté un peu plus qui a été plus difficile, mais côté amitié puis j'ai pas senti de lacune ou que j'ai manqué quelque chose. Ouais. Tu dis que t'étais rêveuse quand tu partais dans ton monde, dans ta tête. Qu'est-ce qui se passait? Je sais pas c'est quoi la rêverie, c'est tout ce que... Tu sais, la rêverie, c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce que ça peut être... Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de trucs par rapport au voyage, tu sais, fait que là, je rêvais d'aller à travers le monde, rêver de personnages que j'ai envie de jouer, rêver de... toutes sortes de choses. C'est dur à trouver un truc en particulier, c'est plus... Ouais, c'est ça, c'est comme des envies ou des trucs que tu aurais le goût d'approfondir ou d'aller à la plage, là, tu rêves de la plage ou du lac, ou, tu sais, rêver d'écrire, là, qu'est-ce que je pourrais, OK, là, ça s'en va là-dedans, puis là, tu pars sur ce que tu pourrais écrire, ou si tu travailles sur un projet, ben là, partir dans un peu le personnage, puis sa vie, puis un feeling par rapport à ça, ou... je pense que c'est un peu ça. C'est dur à expliquer, quand même, ouais. Est-ce que c'est plus un moyen d'évasion pour toi ou t'as l'impression de te recentrer quand t'es dans une rêverie ou quand t'es seule? Ben, quand je suis seule, la solitude me ressource vraiment beaucoup. Puis je me sens... c'est vraiment une façon de refaire le plein d'énergie, de me recentrer, tout ça. Ça, la solitude m'apporte ça. Les rêves, des fois, je pense que des fois, ça peut être... comment dire? C'est pas néfaste, mais je pense que des fois, ça peut décevoir, ou pas décevoir, mais juste trop alimenter quelque chose, des fois. Que t'as pas. Ouais. Ou d'imaginer quelque chose qui n'est pas. Puis là, tu penses que ça va être ça, parce que là, tu te l'imagines tellement, puis là, tu le rêves tellement. Puis là, t'arrives à la chose, t'es comme, ah, c'est pas ça que... Fait que là, t'es moins dans ce qui se passe dans la réalité. Fait que des fois, ça peut... il peut y avoir une dissonance ou quelque chose comme ça par rapport à trop de fantasmes. Un rêve qui devient un fantasme, en fait. Ouais.
Est-ce que tu en as eu beaucoup, des déceptions comme celle-là de contraste entre ce que tu avais imaginé puis ce que c'était réellement? Ouais. Quand même! Est-ce qu'il y a des noms qui viennent en tête? Ben oui, j'en ai eu plein. Ouais, beaucoup. Puis encore, là, je dirais, c'est pas une affaire que... Mais je suis plus consciente, tu sais, je suis plus consciente que des fois, ça va loin, là, dans mes fantaisies, là. Puis c'est correct aussi, tu sais. Tu dis que la solitude te fait du bien. Est-ce que tu es une personne que tu considères qui est solitaire ou plus extravertie? Les deux. On dirait que j'ai vraiment besoin de solitude. C'est vraiment quelque chose que j'ai même... Des fois, j'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour justement donner mon énergie quand après ça, je suis dans un truc social ou que même je vais souper avec des amis. Tu sais, j'aime ça, donner le meilleur de mon énergie, puis l'attention, puis de ma présence, puis tout ça. Puis pour ça, ben j'ai vraiment besoin de me retirer des fois, puis d'être seule, puis de vraiment dans mon espace pour recharger comme cette affaire-là, je pense. Ça fait qu'un peu les deux. Je suis toujours curieuse de savoir, dans les amours, souvent, il y a une personne qui a plus besoin d'espace, de solitude. Oui. Dans ton cas, est-ce que c'est toi ou c'est ton chum? C'est toi? Oui. Ouais, on est vraiment deux bébites différentes par rapport à ça. Il est vraiment quelqu'un de très social, très... il est bien avec du monde. Il est bien quand les gens sont là, les amis, la famille, tout ça. À la maison ou, tu sais, pour des activités, pour des trucs. Il aime ça quand ça roule, puis quand il y a du mouvement, puis de la... Puis moi, c'est ça, je suis très différente. On est très, très différents là-dessus. Il est capable là, d'aller passer des journées tout seul, puis tout, mais... ça le rend pas si heureux, je pense, comparé à moi, que c'est comme un bonheur total. Fait on est différents là-dessus. Mais c'est le fun de pas être pareil, tu sais. Puis peut-être que des fois, ça prend juste une conversation, d'être juste comme... vraiment, si j'ai besoin d'être chez nous, puis d'être dans ma bulle, puis tout ça, c'est vraiment rien contre... C'est pas toi, là. C'est comme... C'est juste, je suis de même, puis j'ai besoin de cet espace-là, puis, voilà. Puis juste qu'on se comprenne bien là-dedans, puis que c'est pas... Puis qu'on se respecte dans ces besoins-là. Vraiment. Vous arrivez à trouver un équilibre. Oui, vraiment. Ouais. Est-ce que quand tu as emménagé avec des chums, il y a des choses qu'ils ont découvert sur toi qui ne s'attendaient pas à voir? Faudrait leur demander. Faudrait leur demander. Non, mais tu es assez transparente par rapport à tes besoins d'espace, de temps pour toi. Ben, tu vois, c'est un apprentissage. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais que je sais pas si j'ai été si claire que ça au début, là, mettons, de ma relation avec mon chum. Tu sais, ça a pris du temps avant qu'on déménage ensemble. Moi, j'étais vraiment bien comme ça. J'aimais ça qu'on ait chacun notre espace. Puis ça a super bien fonctionné pour nous pendant longtemps. Puis à un moment donné, c'était comme, OK, ben là, c'est peut-être rendu le move. Puis là, moi, je disais ce qui me faisait un peu peur. Puis finalement, c'est là que ça amène une conversation. Puis que là, Puis j'apprends à mieux me connaître, j'apprends à mieux mettre des mots sur ce que je suis. Si je fais de la thérapie, je travaille fort sur moi. Fait que je pense que ça vient avec le temps aussi, d'être capable d'être plus clair puis de mieux nommer les choses là à 40 ans que j'aurais pu le faire à 20 ans, tu sais. Fait que, tu sais, là, ça se passe trop bien, tu sais, c'est comme vraiment... On se connaît tellement, on se comprend, tu sais, qu'il n'y a plus de ça, fait que c'est... ça, c'est vraiment le fun. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où ça a vraiment été difficile d'être seule, à travers une rupture, à travers un voyage ou dans le travail, que tu t'es sentie très seule, puis ça t'as appris de cette situation-là? Oui, ben définitivement. Tu sais, quand il nous arrive des choses dans la vie, ben on grandit de ça. Des fois, on ne sait pas encore exactement comment, mais il se passe quelque chose, ça, c'est sûr. J'ai quand même une différence entre la solitude puis le vide. Puis des fois, c'est là que je disais, moi, ça me dérange pas d'être seule, j'ai pas de problème avec la solitude. Mais le vide, c'est là que ça me creuse. Puis ça, c'est là que j'ai déjà été dans des moments de détresse ou des trucs pas le fun. T'as l'impression que t'es dans le vide. C'est comme un creux en dedans. C'est comme... Puis ça, c'est pas la solitude pour moi. La solitude, je la vois, moi, c'est ça qui fait partie de ma vie, puis je le prends positivement. Puis, mais c'est ça, le vide, ça, c'est comme un autre sentiment. Mais, tu sais, quand on touche à des choses dures ou extrêmes, où on va dans des zones pas le fun, ben, suffit d'essayer de les comprendre, puis de regarder qu'est-ce qui se passe, puis de
confronter ça un peu pour essayer pour grandir. Tu sais, je saurais pas comment dire exactement, mais je sais que oui, il y a bien des moments que ça m'a fait grandir. Tu sais, pourquoi j'ai un mur, là, pourquoi j'arrive à ça, puis pourquoi, c'est quoi la cause là, profonde de cette affaire-là, là, pourquoi ça date, ça, là, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Puis là, de creuser, puis de revenir en arrière, puis de défaire des nœuds, puis de... Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont... que j'ai appris de ça, en fait. Mais... Ce serait quoi ton conseil à quelqu'un qui vit une situation de solitude qui s'apparente au vide dont tu parles, souffrante? Ben que t'es pas tout seul à vivre ça. Puis justement, ça, c'est drôle, c'est une chose que ma mère m'a dite, mais dans des peines d'amour, elle m'a déjà dit, tu sais, pense à tous ces auteurs, ces autrices qui ont écrit sur les peines d'amour, puis tous ces romans qui sont consacrés aux peines d'amour, puis tous ces gens qui ont souffert, puis qui vont souffrir de ça, tu sais, c'est quasiment comme un tout de gens qui ont eu des souffrances, fait que je trouve que ça m'avait fait sentir moins seule, ça. J'avais trouvé que c'est vrai qu'on porte des choses collectivement puis ça nous fait sentir un peu moins tout seul, fait que je dirais que de se rappeler de ça, puis d'essayer de se réfugier dans des... Ben, tu sais, moi, ça a été les livres, mais de pas oublier que t'es pas seul à vivre ta solitude, puis ça va passer. Ouais. Quand tu dis que tu as besoin de te retirer puis de te mettre dans ta bulle, où est-ce que tu fais ça? Dans ta maison? Est-ce qu'il y a un lieu en particulier qui te fait du bien? Plusieurs, mais tu sais, moi, je suis vraiment une fan de marcher. Ouais. Fait que juste, moi, marcher Montréal, là, c'est un peu ça, des fois. Vraiment, là, fait que je me... Marcher dans la ville, que ce soit l'hiver, l'été, l'automne, toutes les saisons, la pluie, qu'il pleut, tu sais, pluie, pas pluie, j'y vais, genre. Quand j'ai le goût de partir, puis juste... C'est vraiment un espace que je trouve réconfortant, quasiment. Ben, je sais pas si c'est une confidence, mais je marche beaucoup quand je suis seule. Donc, c'est vraiment une de mes activités préférées à faire quand je suis toute seule. C'est de juste partir marcher. C'est vraiment juste... Des fois, je mets pas de musique, pas de podcast, rien. Je pars juste en silence. Sans rien, en silence. Je fais juste marcher, puis j'observe, puis je check ma ville, puis j'ai des spots que j'aime, puis des chemins que j'aime. Des fois, je prends des rues que j'ai jamais pris, puis on dirait que ça m'aide vraiment en dehors de la maison aussi, tu sais. Parce que sinon, ben, à la maison, plein de fois, tu sais, d'écouter des séries, d'écouter mes affaires niaiseuses, puis de manger mon popcorn, puis d'être bien toute seule dans ma bulle, puis... Tu fais ça, toi aussi, là? Oui, 100%. 100%. Quand tu vas te promener toute seule, c'est intéressant parce qu'en fait, t'es jamais toute seule si tu marches en ville. Il y a toujours des gens autour de toi. T'arrives à te créer une bulle dans la vie effervescente de la ville. Ouais, vraiment. Vraiment, parce que je fais juste mes affaires de marché, fait que je suis comme... Puis tout le monde est occupé, tout le monde fait ses affaires. Tu passes un peu inaperçu, c'est un peu comme un petit caméléon qui se promène à travers la ville, à travers tout le monde qui vit, toute la vie des autres gens. Puis t'es là-dedans, puis en même temps, t'es comme tout seul sur ton chemin. Puis, tu sais, des fois, je prends des quartiers un petit peu plus tranquilles aussi. Tu sais, j'aime ça aller me promener dans la montagne, puis dans Westmount, en haut, dans les maisons, puis juste regarder les belles maisons, puis juste... Regarder en dedans des belles regarder maisons. en dedans, cogner aux fenêtres, puis être une creep. Non. Fais étrange personne. Ouais, c'est ça. Fais des petits C'est coucous. moi. Non, mais tout ça, fait que, tu sais, des fois, c'est plus calme. Des fois, j'aime beaucoup aller marcher dans le cimetière aussi. Fait que, tu sais, je retrouve quand même des endroits qui me... un peu plus posés que le downtown de Montréal. Tu sais, mettons. Puis, est-ce que pour toi, la marche, c'est un moment comme de pleine conscience où tu te détends puis tu te recentres, ou c'est un endroit où tu vas réfléchir à des problématiques, des sujets, tu vas te projeter dans des situations, tu vas être les plus deux. dans la tête? Les deux, pour vrai. Ouais. Parce que quand je suis anxieuse, ça m'aide vraiment beaucoup, justement, d'aller marcher puis de refaire des affaires en boucle. Des fois, je fais des téléphones aussi. Ça, c'est, fait que j'appelle, je ventile avec des amis, tu sais, quand t'as une situation, des trucs. Fait que je sais que ça aide beaucoup mon anxiété quand je pars. Parce que t'es comme dans l'action physique, fait que ton corps il est comme en demande, veut pas. Occupé. Fait que il est occupé. Fait que, tu sais, il peut pas... Puis, ben, tu peux résoudre des problèmes, dans ta tête. Ou si t'as besoin, si tu bloques, t'essaies d'écrire, tu bloques, t'essaies de retrouver des idées, tu pars. Puis là, tu sais, là, tu peux faire aller une idée dans ta tête, puis plein de scénarios possibles, puis plein d'affaires possibles, puis apprendre du texte. Des fois, t'as des trucs à apprendre, mais là, tu l'as dans ta tête, puis là, tu le refais juste en marchant dans ta tête.
Fait que pour plein de situations, ça peut vraiment aider. Puis des fois, vraiment, il y a rien. Ben, je veux dire, il y a jamais vraiment rien, là, mais des fois, c'est beaucoup plus, beaucoup plus apaisé, posé, puis juste comme en mode, le soleil, wow, les fleurs, oh my God, l'arbre, wow, la rue que j'ai jamais pris, cool, les enfants, wow, tu sais, comme tout ça. T'arrives à être juste apaisé en connectant à ton environnement. Ouais. Puis sur des plateaux de tournage, est-ce que t'es du genre à aller jaser à la roulotte de maquillage avec les équipes entre les scènes ou plutôt à te retrouver dans ta loge toute seule? J'ai un peu des deux. Quand il y a beaucoup, beaucoup d'attentes, j'adore jaser, là. Tu sais, quand c'est long, puis c'est des journées interminables. Puis j'aime beaucoup jaser avec mes partenaires de jeu aussi, tout ça. Ça, j'aime beaucoup ça, parce qu'on rentre vite dans le vif d'un sujet, là. Aussi, on niaise pas avec ça, là. Des fois, là, c'est comme, jasons, là. Puis on jase pour vrai, ça, c'est le fun. T'as des discussions qui sont profondes, c'est pas une discussion de machine à café, là. Non, c'est ça, vraiment, vraiment. Même si je suis une fan du small talk, là, tu sais, c'est vrai? J'adore le small talk. Moi, je trouve que le small talk, c'est une façon de connecter avec quelqu'un. Que tout d'un coup, t'es gêné, t'es stressé, t'es anxieux, tu connais pas la personne, t'as rien à dire, mais tu parles de la météo. Moi, je suis comme, let's go! Hey, le soleil, on l'attend-tu, celle-là? Je te dis que oui, ben voilà, on connecte pendant 2 secondes. Hey, c'est une bonne journée! On dirait que j'aurais jamais pensé que t'étais fan de small talk. Ouais. Ben là, ça dépend, là. Mettons, je suis fan de small talk, le fun de même. Okay. Je vais pas juste... mais j'aime beaucoup les conversations profondes en particulier. Mais je dis juste que le small talk, je trouve que des fois, c'est une façon de se sortir d'une anxiété quand des fois, on peut être nerveux socialement ou quand on se sent moyennement à notre place ou on sait pas par où prendre une conversation, puis là, tu te mets full de pression. Puis je trouve que le small talk, ça peut être une porte pour ouvrir à une conversation, justement. Vraiment. Pas grave si tu commences à parler du soleil puis que finalement, tu finis par aller quelque part de beaucoup plus profond. Tu sais, c'est le fun, ça a ouvert, ça a calmé ton anxiété. T'es pas juste là en piquette à pas parler, puis tu stresses, puis tu vas dans ta tête. Donc, des fois, je trouve que ça aide juste à ouvrir une petite porte puis à calmer l'anxiété. Oui. Et c'est intéressant parce que moi, le small talk, je trouve ça éreintant. Non, c'est pas que c'est insipide, mais c'est comme si rapidement... ça me draine beaucoup d'énergie de nourrir une conversation. Puis peut-être parce que je prends trop à cœur de la portée, là, tu sais, même si des fois, hey, fais-tu assez beau, l'autre personne est comme, oui, puis t'es comme, non, mais on l'a-tu attendu? Hey, fou, en tout cas, moi, cet hiver, on voyait pas le bout. Tu sais, c'est comme, je donne, puis l'autre personne, tu sais, tu sens que t'as mis un peu à l'aise, mais toi, tu mets genre 8 coups, puis elle en fait un, puis t'es comme, moi, je vais t'en retourner, là, puis t'es à fond la caisse. Je sors de là épuisée, puis je suis comme, pourquoi je me suis donnée à ce point-là pour connecter avec cette personne? Je comprends. Ça peut faire une chose à son contraire. Mais c'est vrai, ceci dit, que des fois, dans un moment où il y a une espèce de, soit de froid, que personne n'a installé, en fait, qui est juste, on se connaît pas. C'est ça. On n'a pas de lien encore, puis c'est une façon d'entrer en matière. C'est comme une entente tacite de, on a le droit de se présenter doucement. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, je pense. Parce que si c'est vrai que c'est évident puis éreintant, puis ça peut être vraiment juste tu le sais, là, que c'est juste du niaisage, tu sais, comme de conversation. Je comprends là, que ça aussi, ça peut être vidant, moi aussi, ça me vide, là. Ouais. Mais des fois, dans un petit moment de stress, une petite conversation small talk, je la prends, tu sais. Puis, est-ce que tu réponds bien au small talk? Parce qu'en tant que personnalité publique, les gens t'abordent plus naturellement, des fois, en te connaissant, en te reconnaissant, alors que toi, tu les connais pas. Est-ce que c'est une bonne entrée en matière pour te rencontrer ou t'aimes mieux quelqu'un de complètement honnête en disant « j'adore ce que vous faites » ou tu sais, moi, j'aime ça, moi. Ouais. Moi, j'aime ça comme le point, c'est de venir me dire que je t'ai reconnu, j'aime ce que tu fais, ou peu importe, puis bravo, puis bonne journée. Je trouve ça génial, ça. Genre, hey, cool, merci, wow, c'est gentil, bonne journée. Puis c'est fait. C'est pas obligé de... Là, pas obligé d'avoir un small talk. OK. Puis justement, quand t'es toute seule dans un lieu public, par exemple, puis que t'as des gens qui te reconnaissent ou qui viennent te voir, est-ce que... Je sais que la réponse politically correct, c'est de dire « j'adore ça », mais est-ce qu'il y a des moments où ça te heurte, ça te brise, ton espèce de solitude choisie? Ben, c'est sûr que des fois, il se passe d'autres choses, puis que là, tu sens des regards, puis des trucs, puis là, t'es comme, je suis moins habile là, pour dealer avec ça, mais
Ou des fois, des gens qui callent les affaires. Mais tu sais, ça m'est jamais vraiment arrivé des trucs vraiment, vraiment pas le fun. Tu sais, je trouve que les gens, en général, les gens sont gentils, puis tu sais, c'est souvent positif. Puis, fait que... Puis des fois, honnêtement, je pense que je le vois plus. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose que peut-être justement que je suis capable de vraiment rentrer dans une zone ou une bulle que je focus avec qui je suis, puis je vois moins la tension qui peut venir de l'extérieur. Tu sais, des fois, même pendant un petit bout de temps, j'avais des amis, puis mes cousines qui me disaient « Ah oui, t'as reconnu elle ou lui? » ou non. Puis je disais « Ah oui, je sais pas. » Puis pour vrai, honnêtement, j'étais juste comme un peu oblivious. OK. Est-ce que c'est arrivé une période où tu ajustais ta façon d'être publiquement, sachant que tu étais possiblement observée? Non. 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 J'ai jamais changé. J'ai jamais... Comment dire? J'ai jamais essayé de faire ou d'être quelque chose d'autre ou mieux ou pas par rapport au public. J'ai pas ce rapport-là, on dirait, avec le public. Je sais pas si... Je suis comme... Je fais mes affaires, puis je suis tellement contente que les gens embarquent dans les rôles que je fais, puis je suis une personnalité connue, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui alimente ça nécessairement. Puis, tu sais, ce que j'ai le goût le plus, c'est de me transformer le plus dans un personnage pour qu'on oublie qui je suis puis qu'on croit au personnage. Puis faire vivre des émotions, tout ça, au public. Puis c'est ça que j'ai envie de faire le plus, tu sais. Après, j'ai toujours l'impression que j'ai un petit pas de recul ou je sais pas, j'ai une distance avec la relation avec un public. Ouais. Est-ce que tes parents t'ont guidé là-dedans? Est-ce qu'ils ont la même vision du rapport avec le public que toi? Mon père, c'est différent, je pense, parce qu'il est très proche du public. Puis, tu sais, il fait ses conférences, puis son théâtre, tu sais, le théâtre qu'il a eu pendant 18 ans, puis même encore, il fait du théâtre. Mais sa relation avec le public est très différente de la mienne. Il est très proche des gens. Je pense qu'il aime ça, aller à la rencontre. Il aime ça... tu sais, c'est ça, il aime ça, être au théâtre. Là, je me rappelle, écoute, avant que la pièce commence, il était dans le public déjà, sur le balcon, avant d'aller se changer, puis de faire une pièce de 2 heures, puis tu sais, il était là à saluer les gens, puis bienvenue, puis un. Fait que, tu sais, il y a une facilité avec ça, mon père, dans le social par rapport au public. Ma mère, j'y ressemblerais un petit peu plus, être un petit peu plus réservée, un petit peu plus gênée, un peu plus discrète, un petit peu plus, tu sais, elle aussi, tu sais, plus comme réservée, je dirais que c'est le mot. Fait que je suis peut-être un petit mix. Ouais. Je suis peut-être un mix. Je suis comme, ça me fait vraiment plaisir de parler aux gens, puis j'ai le goût d'être polie, puis gentille, puis d'être accueillante, puis en même temps, j'ai un côté un peu plus réservé puis sauvage aussi. Fait que c'est peut-être un petit peu un mix, Ouais. Tu dis des fois, j'ai le goût d'être polie puis gentille. J'ai ça moi aussi, mais il y a des fois où c'est... Autant ma tête veut être cette personne disponible pour des gens du public qui auraient envie de discuter, mais des fois, c'est comme s'il y a une zone où c'est difficile de se rendre là. Est-ce que tu as l'impression... Est-ce que tu choisis sciemment, à certains moments, de dire « OK, là, ça me tente pas, mais je vais compenser ce que j'ai pas aujourd'hui dans mon énergie pour aller vers cette personne-là. » Oui, sûrement. Tu sais, que des fois, on fait un effort plus que d'autres fois pour rester plus avec une énergie. Mais en même temps, on dirait que là, plus je vieillis, plus j'apprends ça aussi, tu sais. J'apprends un peu plus à... C'est pas grave si t'es pas en train de faire « Allô! » C'est correct, tu sais. T'as le droit aussi de pas être comme à puissance 1000 là, de bonheur, de rencontrer quelqu'un que tu connais pas, tu sais, genre. Puis on dirait que c'est peut-être le petit côté qui date d'être jeune, d'avoir commencé tôt, puis d'avoir donné cette énergie-là, puis on t'aime pour ça aussi, tu sais, tellement gentil, t'es tellement ça, fait qu'on dirait que ça fait partie de ton identité, fait que là, c'est pas de plus être gentil, mais juste de comme enlever une bûche, ben c'est difficile, mais là, je commence à apprivoiser cette affaire-là, je pense. Que je reste une bonne personne, même si je suis pas à puissance 1000 de mon attention puis de mon énergie. Puis c'est correct que la conversation finisse aussi, puis d'être comme merci beaucoup, bonne journée, puis que... T'sais. Ouais, toi, ça te fait... Ben, ça fait écho à certains ressentis, mais ça fait peu de temps que j'arrive à me dire ça, comme tu dis, tu sais. De me dire, OK, en fait, c'est comme tu dis, t'es reconnu pour une certaine énergie, une certaine personnalité, puis
on te félicite d'une certaine façon pour ça, puis c'est ce que tu es souvent, mais il y a des jours où t'es pas ça. Ouais. Mais c'est comme si, moi, dans ma tête, je veux être à la hauteur de cette idée, à la hauteur de moi-même, mes meilleures journées, mettons. C'est pas de ne pas être moi-même, c'est pas d'avoir un masque ou un personnage, mais c'est de faire aujourd'hui, je suis plus fatiguée, mais cette personne-là mérite le moi complètement en forme, tu sais. Tout à fait. Ouais. Mais il y a des journées où c'est un effort de fournir ce moi-là d'autres journées, mettons. C'est un peu métaphorique, mon affaire, Non, tout mais... à fait, c'est ça, là. Puis de dire, tu sais quoi, aujourd'hui, la personne qui va me rencontrer, je vais être plus fatiguée. Puis ça va être ça, tu sais. Ça va être ça. C'est correct. Mais je sais pas si c'est une affaire de filles aussi, Il me semble que les gars, là, je généralise, mais j'ai l'impression qu'il y a une affaire de filles de vouloir, je vais dire le mot plaire, mais en fait, ne pas déplaire ou de pas rendre les autres inconfortables. On se fait, d'une certaine façon, enseigner à ce sois gentille, sois avenante, sois polie, les gars aussi apprennent ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite notion quand même féminine, internalisée là, faut que tout le monde soit bien. T'sais. Ouais. On aime ça quand tout le monde est bien. Ouais. En tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Mais d'apprendre à faire, mais j'ai quand même, moi aussi, envie d'être bien. Ouais. Puis ça passe des fois par être un peu moins... C'est ça. Puis on parle même pas de pas être fine ou rien. On parle juste d'une petite juste bûche. D'être honnête. Juste d'être complètement conséquente. Ouais. Mais je pense que ça, c'est la route vers être de plus en plus vrai, de plus en plus vrai à toi-même, de plus en plus proche de ça. C'est se connaître de plus en plus, c'est apprendre de ce qui t'a blessé dans le passé, puis où t'es rendu maintenant, faire la paix avec plein d'affaires. Puis... Fait que c'est tout le temps un truc en évolution aussi. Il faut pas se mettre trop de pression non plus d'avoir à se transformer du jour au lendemain. Mais je pense que quand ça commence à mijoter, ben c'est intéressant de suivre ce filon-là, je pense. Mm-hmm. Quand on commence à jouer aussi jeune que toi, est-ce qu'on apprend à, en quelque sorte, jouer un rôle, même à l'extérieur des tournages? J'avais jamais pensé à ça, mais... En tout cas, jeune, je pense que justement, c'est trop jeune pour même être conscient d'avoir à jouer un rôle. À part que c'est peut-être là que ça commence, justement, genre, les gens sont vraiment contents quand je suis vraiment gentille, quand tout ça, j'ai beaucoup d'attention, quand je suis fine, puis je suis gentille, tout ça. Fait que ça peut construire quelque chose, mais c'est pas un rôle, c'est juste une construction de qui tu es, je pense. Puis après, des fois, juste comme on en parlait, mais tu sais, peut-être que des fois, c'est l'énergie dans le tapis, tu sais, même dans des entrevues, des fois que j'ai vues, je suis comme, calme-toi, Seigneur, pourquoi t'as l'impression qu'il faut que tu répondes aussi, genre, hi, là, tu sais. Fait que ça, dans ce sens-là, oui, c'est comme une espèce d'énergie que je me suis peut-être des fois forcée à avoir. Mais pourquoi on fait ça? Parce que je me reconnais là-dedans, tu sais, si je vois des amis, c'est comme s'il faut que je sois donc bien contente, alors que ma joie sincère, qui est peut-être plus modérée, est aussi légitime ou valable ou... Je sais pas. C'est-tu parce qu'on a envie que l'autre se sente bien? Tu disais ça tantôt aussi. On aime ça que les gens se sentent bien, confortables. C'est le fun de voir quelqu'un qui voit que t'es heureux de le voir. C'est le fun de cette affaire d'être dans les yeux, de faire sentir les gens spéciales. Je sais pas, il y a peut-être de ça. Puis c'est peut-être quelque chose qu'on ne contrôle même plus, tu sais. Fait que... Mais ça, c'est pas... Je trouve pas que c'est un rôle. Non. C'est plus comme une exacerbation d'un pan de personnalité. C'est un genre de générosité, en fait, d'énergie. Ouais, peut-être, oui. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup faire des casse-têtes et boire une tisane. Seule. J'ai 1000 ans. Ouais. À quel âge t'as eu 1000 ans? Oh my God! Ça fait quand même longtemps que j'ai 1000 ans, là. Ouais. J'aime vraiment faire des casse-têtes. Mais surtout, c'est drôle, mais surtout l'automne puis le temps des fêtes, on dirait que ça amène à ça, là. Tu sais, être comme cocooning, puis dans la maison tôt, puis... Je suis capable de faire ça longtemps, là, tu sais. Combien de morceaux? Je suis dans les 1000. OK. Je suis dans les 1000. Beaucoup de morceaux. Beaucoup de morceaux. Mais j'aime vraiment ça. Je sais pas, ça devient comme un truc zen quasiment. Ça devient comme une méditation. Ça devient juste... Tu focuses sur tes morceaux, puis ta tisane chaude, réconfortante, puis... Je suis
admirative et fascinée. Honnêtement, parce que t'es comme, moi, c'est un truc zen, les morceaux. Mettons, moi, c'est un petit cauchemar faire un casse-tête. Comme j'aime ça, 5 minutes. Ouais. Tu sais, je trouve les coins. Ouais. Je place mes 4 coins. Ouais. Puis là, je suis comme, ça va super bien. Puis là, je commence un peu. Honnêtement, j'ai une très courte tolérance à mes échecs. Puis tu frappes des murs quand tu fais des casse-têtes à certains moments. Ça demande de la persévérance ou une patience, je pense aussi. Une patience, je pense, ouais. Que j'ai pas, mais j'admire tellement ça. Parce que le feeling de mettre les morceaux là, les uns dans les autres, c'est vraiment satisfaisant. Oui. C'est vraiment le fun. Là. J'imagine, c'est juste qu'on dirait que le moment où tu bloques, là, puis t'as comme un grand rond où il y a rien, là, puis là, t'as tes tas de couleurs, puis... Ouais. Et toi, est-ce que tu laisses d'autres personnes intervenir dans ton casse-tête ou tu fais ça mais des fois, j'aimerais ça, justement, avec mon chum. Je suis comme, viens, mettre des morceaux. Il est là 5 secondes, puis il est incapable. Okay, c'est comme... tempérament... Comme très, très différent. Mais, tu sais, sinon, c'est pas mal ma zone. Okay. C'est pas mal mon territoire. Là. You own the puzzle. Ouais, on n'a pas ça. Même des fois, genre, je mets la télé. Il y a comme la table est là, puis la télé est comme là. Puis là, des fois, je mets la télé, puis j'écoute des émissions. Je suis pas matisane. C'est le bonheur. C'est le bonheur, oui. 9 heures. Je suis comme, bon, je vais monter. Avec la tisane. Avec la tisane, puis mon livre. Puis je suis comme au paradis. C'est le fun. Tu bois quoi? Comme tisane? Oui. Beaucoup de menthe poivrée. OK. Je suis très menthe poivrée. Oui. Je suis encore contente Nid de rêve, j'allais dire. De rêve, sleepy time. Oui. Là, j'ai découvert aussi curcuma gingembre. OK. Puis ça a l'air vraiment bas, mais ça goûte l'automne. C'est super bon. Je suis bien gros là-dedans, ces temps-ci. Fait que tisane, casse-tête. Casse-tête. Puis ça, est-ce que ça a toujours été le cas que tu as aimé faire des activités solitaires de détente? Oui, vraiment. Mais je pense que ça date justement de mon enfance aussi, de jouer toute seule tellement longtemps, puis souvent. Je pense que c'est une bulle que j'aime, que je me sens... C'est un réconfort, tu sais, c'est comme une doudou un peu. Que moi, ces moments-là, d'être toute seule, je trouve ça vraiment une chance de pouvoir avoir ça, puis... Fait que je pense que ça vient résonner quelque chose qui date de loin, là. Ouais. Puis t'en as besoin de ces moments-là. Vraiment, vraiment. J'aime beaucoup écrire, mais j'écris pas assez parce que j'ai aucune discipline. Mais ce moment-là magique, quand je me retrouve toute seule avec l'écriture puis qu'il y a comme un courant qui passe, je trouve que c'est magique. Ça me parle beaucoup. Ouais. T'écris? Ben oui, t'écris toi aussi. Oui, oui, c'est vrai. Et toi, qu'est-ce que t'écris quand tu te retrouves toute seule? J'écris souvent plus sur des situations qui sont arrivées, tu sais, quelque chose d'un peu plus personnel, un peu comme des journaux des fois. Moi, j'ai beaucoup aimé les journaux d'Anaïs Nin, tu sais, ce genre d'écriture-là. Puis c'est ça, ce qui l'a rendu le famous, c'est ces journaux, tu sais. Fait que c'est comme, il y a comme une intimité là-dedans, puis de revirer certaines situations poétiques ou de mettre des images sur des mots. Fait que ça, j'aime beaucoup. Mais c'est ça, j'ai pas de discipline tant que ça, puis de structure. Mais tu dis que tu manques de discipline, mais au final, t'as pas d'objectif. Non, exactement. T'as pas besoin de discipline, là. Exactement. Mais sauf que ça fait en sorte que, des fois, j'écris pas tant parce que j'ai aucun objectif. Fait que je suis comme... là, ça me vient pas, tu sais, bon. Je regarde la dernière page d'il y a 6 mois, t'es comme, c'est ça. Je voulais écrire tous les jours. Et voilà. Et ça se fait pas. Des fois, je pense que c'est vraiment des élans aussi. Tu sais, il y a eu une phase de ma vie où j'ai vraiment écrit plus parce que je pense que j'avais de quoi sortir de trucs que je vivais ou whatever. Puis ça me faisait vraiment du bien de sortir ça de moi. Puis je me sentais comme, justement inspirée. Puis, puis j'essaie de, justement, je le force pas, tu sais, justement, vu que j'ai pas d'objectif de rien, j'ai pas à me forcer comme à m'asseoir puis à laisser ça venir ou quelque chose. Fait que j'imagine j'attends les coups de passion pour m'installer. Mais vraiment des moments de bonheur que je me suis sentie moins seule aussi, justement, avec l'écriture. Il y a comme quelque chose qui se passe de magique dans cette espèce d'espace-là. Vraiment précieux. Vraiment précieux. C'est comme si on connecte avec nous-mêmes, puis en même temps, ça nous sort un peu de notre tête, ça nous sort de nos ressentis pour avoir un petit regard un petit peu plus extérieur des fois. Ouais, puis ça fait comme une autre voix bienveillante
Ouais. qui t'appartient, puis t'es pas tout seul, t'es avec cette affaire-là. Oui, ça m'est arrivé d'écrire comme ça, dans des carnets, dans des journaux, puis de faire « je peux pas écrire ça ». C'est me dire « ah, OK, c'est intéressant que tu te le dis dans ta tête ou tu te juges ou tu te flagelles pour des choses, mais que tu trouves que c'est trop violent ou personnel ou sombre ou je sais pas quoi pour l'écrire. Des fois, ça fait « oh, OK, il y a des choses que tu arrives à te dire dans ta tête que tu n'oses pas mettre sur papier. Pourquoi? C'est le fun quand même. Ouais, vraiment, c'est clair. Est-ce que tu aurais une envie de publier un jour? Oui. Ouais? Ouais. Ouais, j'aimerais vraiment ça. J'aime tellement lire. Lire, tu vois, c'est vraiment quelque chose aussi où je me sens moins seule, où j'ai l'impression de connecter avec l'âme de... c'est profond, mais... Non, mais je comprends, quand on lit un livre, on plonge dans une histoire, Ouais. dans des émotions. Ouais. Moi, j'ai eu des deuils de personnages de livres. Là, je veux dire, on s'attache, c'est quelque chose de fort qui se fait. Vraiment, l'imaginaire est actif, connecter avec la personne qui l'a écrit aussi, tu sais, il y a comme... Je trouve que c'est ça, la lecture, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie puis que je me verrais pas vivre sans. Là, fait que j'ai beaucoup d'admiration puis pour les auteurs, autrices. Fait que oui, j'aimerais ça un jour. Toi, ton chum écrit. Oui. Il t'encourage-tu à écrire? Ouais. Ouais, ça fait des années qu'il me le dit. Puis je pense que justement, à un moment donné, c'est juste, je sais pas pourquoi là, je plonge pas, tu sais. Fait que il doit y avoir de quoi là, qui est encore bloqué en dedans de moi ou que je suis pas prête encore. Ou tu sais, à un moment donné, je sais plus même comment répondre à mes propres questions de pourquoi je le fais pas, tu sais. Ouais. Pourquoi tu le fais pas? Ben c'est ça, j'ai pas la réponse, je sais pas pourquoi. Je suis peut-être ça, je suis bien dans cet endroit-là où j'ai pas de compte à rendre, où j'ai pas de pression, où j'ai le goût que ça soit bon. Des fois, c'est le doute peut-être qui prend le dessus. Qu'est-ce que j'ai à dire, dans le fond? Tu sais, qu'est-ce que ça intéresse-tu vraiment? Tu sais, tout ça, là, tu sais, comme... Fait que des fois, je suis comme, je suis bien où je suis. Fait que... Puis à un moment donné, ben c'est ça, j'arrête de trop me poser de questions. Puis je me dis, à un moment donné, je vais le faire parce que ça continue je continue d'avoir envie de ça, tu sais. Puis oui, tu sais, mon chum, il est tellement... je l'admire beaucoup pour ça. Il a une idée, il l'a fait. C'est incroyable. Il a une idée, il l'écrit. Ouais. Puis il l'a fait. Ouais. Je suis comme... How? Puis c'est tellement... Tu sais, il travaille fort, là. Ouais. Mais c'est naturel qu'il va avoir... Que ça va aller d'une étape à l'autre, là. C'est naturel que... Il y a l'idée, après ça, c'est les meetings, après ça, c'est après ça, c'est l'écriture, après ça, c'est les notes, après ça, c'est l'édition, puis tout ça, puis... Fait que j'admire beaucoup ça, ouais. Ça, c'est très, très inspirant, je trouve, quand même. C'est Gilles Vigneault qui a dit « Tout a déjà été dit, mais pas par moi ». Ouais, c'est le fun, ça. J'aime cette phrase-là parce que tu dis « Qu'est-ce que j'ai à dire? » Je suis pas sûre que ton chum, il se dit « Est-ce que je suis la meilleure personne pour faire ça? » Non, c'est sûr. Non, ça, c'est des pensées parasites, c'est clair. Ouais. Ça, c'est des pensées inutiles qui alimentent rien, mais qui font des fois que tu peux stagner un peu plus longtemps parce que des fois, ça prend le dessus, ou des fois, ça décourage, ou des fois, ça met une pression de... Ouais. Que ce soit quelque chose que juste écrit, puis tu verras, genre, c'est pas obligé là, que ça soit rien. C'est comme juste sors-les de toi. Fait que, tu sais, c'est ça. Faire un peu de ménage pour que ces pensées-là arrêtent des fois de s'immiscer puis puis des fois de prendre le dessus ou d'empêcher un flot. De création. De création, ouais, merci. Tu dis que tu as ces pensées-là qui viennent parasiter, tu les reconnais. Est-ce que tu arrives à les faire taire? Oui, mais c'est pour ça que là, je suis rendue à être comme... Là, c'est plus tant ça. Je le sais très bien que c'est parasite. Je sais très bien que, tu sais, ça m'aide pas, puis que c'est pas vrai, puis que tout a été écrit sauf par moi. Oui. Fait que je le sais, ça. Fait que là, c'est plus une question de, ben là, si tu le sais, tout ça, puis que tu le fais pas encore, ben là, tu le feras quand ça te tentera. Oui. Je suis comme... T'en as juste pas assez besoin encore pour le faire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Y a-t-il des choses que tu écris que t'oses pas te dire? Ah ben, probablement. Ouais. Tu fais pas lire ce que t'écris à personne. Ah ben, il y a des choses que j'ai fait lire à mon chum, Ouais. Ouais, il y a des trucs... Oui, il y a des trucs quand même intenses, des fois, que j'ai fait lire, puis... Mais pas d'une entièreté. Il y a des trucs que j'ai fait lire à ma tante, tu sais, à ma mère, juste... Ouais, c'est juste des choses, des fois, que t'es comme... Ça n'a rien de crazy, là, c'est juste... Ça m'appartient. Ouais, c'est ça. Puis quand tu dis j'ai fait lire des choses intenses à mon chum,
Comment il accueille ça? Vraiment bien. Tu sais, il est vraiment bienveillant. Puis, tu sais, justement, c'est vraiment une des personnes qui m'encourage le plus à y aller puis à le faire. Puis, Est-ce qu'on pourrait voir un projet commun un jour? j'espère. Ouais. Ouais, j'espère. J'aimerais ça. Mais là, il n'y a rien, absolument rien. Là, Hey, on peut lancer des affaires dans l'univers. Ouais, là, on a le droit. Ben ouais, ce serait cool, certain. Merci. De rien. C'est donc bien Merci fun, à toi. tout ça. Pour ne rien manquer de T'es qui quand t'es tout seul, abonnez-vous.